Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. L'amour du Seigneur soit notre partage. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur. Puisque le Seigneur est toujours au rendez-vous, rien que pour toi et moi, pour nous encourager, pour nous édifier et pour nous donner encore la force de continuer notre marche. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Je laisse ce moment entre tes mains. C'est à toi qu'appartient la gloire, l'honneur et la puissance. Enseigne-nous, montre-nous les chemins. Dans le nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. Notre Seigneur est toujours au rendez-vous et il nous soutient puisqu'il est toujours là et il nous aide de continuer de lui servir avec crainte puisque le Seigneur n'aima jamais. C'est pour cela qu'on est dans la joie de bénir notre Seigneur et de glorifier son Saint-Nom, puisqu'il est tellement merveilleux, il est bon pour nous, et le Seigneur est merveilleux. C'est pour cela, notre Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour glorifier ton Saint-Nom, puisqu'il est au rendez-vous, de nous encourager, de lui servir avec crainte et tremblement. C'est pour cela qu'on sera toujours là, rien que pour notre Seigneur, pour lui obéir et pour lui servir. Que le Seigneur soit avec nous. Rapidement, on va prendre nos Bibles. Exode chapitre 26, le verset 33, le parti B. Exode chapitre 26, le verset 33, la Bible nous dit ceci. Le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et le très saint. On est en train de continuer, notre thème c'était pour les voiles. Aujourd'hui peut-être on mettra un point virgule, puisqu'on a encore des choses à parler. Et plus tard, si Dieu ne vient pas, on peut encore revenir pour essayer de continuer notre sujet sur les voiles. On avait dit que les voiles, ils servaient les peuples hébreux juste pour faire une séparation entre les lieux saints et les très saints. Le Saint des Saints, c'était l'endroit que les souverains sacrificateurs entraient pour aller parler avec Dieu et pour lui présenter du sang qui représentait le pardon, pour demander pardon de son peuple et lui-même. Puisque c'était des hommes charnels, ils devaient ramener des choses terrestres. On avait un peu allé un peu plus loin en disant que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable. Quand il est venu, le véritable souverain sacrificateur, quand il est venu,
lui aussi, il va rentrer. Pas dans les temples qui étaient faits dans les mains des hommes, mais il va rentrer dans son propre corps. Et il ne va pas ramener le sang des taureaux ou des boucs, mais il va présenter son propre sang pour nous permettre d'y entrer et de se communier avec le Seigneur. Et on avait dit qu'on va essayer encore d'échanger et on va emprunter encore un autre chemin. Aujourd'hui, on va prendre un passage. Livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. On va lire les versets. On commence dans le verset 12, on va descendre. Éphésiens chapitre 2. Le verset 12, on va descendre et on va sauter, on va prendre les virgules. On va prendre le virgule 18. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 2, le verset 12 au verset 18. Mais on va sauter, on va lire 18, on va lire 12 et on va prendre les 18 pour gagner du temps. La Bible dit ceci. Souvenez-vous, vous étiez loin à ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, et étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Le verset 14. Car il est notre paix, lui qui d'aider en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'immunité, et anéanti par sa chair la loi, les ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Virgule 18, car en lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, aujourd'hui, on va essayer encore d'emprunter un autre chemin. On a compris que les voiles que le Seigneur, Dieu lui-même avait mis, on avait dit que c'était les péchés qui nous séparaient pour ne pas se communier librement avec Dieu. C'est pour cela Dieu lui-même, puisque un homme ne pouvait pas déchirer cette voile, ne pouvait pas mettre les hommes en communion avec Dieu, puisque l'homme, il était terrestre et charnel. La mort l'empêchait l'homme de nous faire entrer en communion directe avec Dieu. C'est pour cela même les prophètes, même le sacrificateur, les rois, personne n'a osé de nous donner libre accès auprès du Père. C'est pour cela que Dieu lui-même, il a pris la résolution, il a pris l'engagement de prendre un corps, de descendre sur la terre, afin de déchirer cette chemin pour nous faire d'y entrer à l'intérieur. Or que les chemins que c'était interdit, c'était lui-même, puisque la Bible dit, dans Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc ça dit, les seuls chemins pour accéder auprès du Père, c'est le Seigneur. Or que le chemin, c'est la parole. Si tu veux accéder, si tu veux aller rencontrer Dieu, il faut passer par la parole. Puisque c'est la parole qui nous permet de se communier avec Dieu. Et la Bible, en disant ceci, or qu'à ce temps-là, nous, on était loin du Seigneur. Quoique Dieu, il était pour Israël, les promesses, les ordonnances, c'était donné pour Israël. Nous, les nations, on n'avait pas l'accès d'aller se communier avec Dieu. Vous voyez, dans ce temps-là, un étranger ne pouvait pas devenir un sacrificateur, ni lévite, puisque lévite, c'était le nom parmi les 12 fils de Jacob. Or que nous, à ce temps-là, on était loin du Seigneur. Vous voyez, même aujourd'hui, si on a l'accès de se
exalter, de se partager, c'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, on ne pouvait pas prêcher la parole. On ne pouvait pas dire que, comme les gens portent des toges, on ne pouvait pas mettre des toges. Puisque les toges, c'était destiné à un seul peuple, à un seul tribu, le tribu de Lévi. Puisque je pense que les gens, ils ont du mal à lire les Écritures. Peut-être que quelques-uns, ils lisent les Écritures à leur place. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule sur les voiles. Les voiles, c'est l'ignorance. Les voiles, c'était le péché. Aujourd'hui, on va parler, les voiles, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, il a du mal de saisir l'amour de Dieu. Donc, Dieu est venu pour nous enlever l'ignorance, pour nous donner la connaissance. Puisque la connaissance a pour but de nous éclairer, de nous faire éloigner l'ignorance. Puisque là où il y a l'ignorance, personne ne peut expérimenter l'amour qui s'est caché à l'intérieur de Jésus. C'est pour cela que quand quelqu'un est ignorant, le voile toujours est devant lui. Le voile empêche personne, empêche quelqu'un d'être éclairé. C'est pour cela que le Seigneur, en disant ceci dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, la Bible nous explique ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité rend l'homme libre. La vérité enlève l'ignorance à la personne. C'est pour cela Paul, quoiqu'il était pharisien, circoncis de 8e jour, enseigné par docteur Gamaliel, enseigné de ce qui concerne la loi mosaïque, judaïsme, Paul peut exécuter, tuer les chrétiens. Mais les jours que le Seigneur a paru sur lui, il était question de faire tomber l'ignorance, de lui faire montrer la lumière, puisque la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Donc, quand la personne est ignorante, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. C'est pour cela, Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour chasser les ténèbres. Pour nous éclairer. C'est pour cela que quand quelqu'un est éclairé, cette personne, il ne pouvait même pas retourner encore dans le monde. C'est pour cela Paul, en disant, ce qui était gain, bénéfique pour moi, je l'ai regardé comme une boue, une perte. Pour gagner qui? Pour gagner Christ. C'est pour ça que quand tu es éclairé, quand tu vis dans l'amour de Dieu, quand tu vois la lumière, tu vas plus accepter de retourner dans les ténèbres. Puisque dans les ténèbres, ce qui se passe dans les ténèbres, dans les noirs, nous tous, on titubait. On ne savait pas là où on peut mettre nos pieds. Puisque dans les ténèbres, nous ne voyons rien. On faisait des choses abominables. C'est pour cela que le Seigneur, quand il est venu, il nous a donné cette lumière. On était comme des aveugles. On ne voyait rien. C'est pour cela que quand Christ est venu, il est venu pour nous éclairer, afin de voir comment on peut marcher sur la terre. Puisque quand tu vis dans les ténèbres, c'est une voile est jetée sur toi. Puisque la Bible dit que cette voile, ça sera ôtée en Christ Jésus. Donc sans Jésus, cette ignorance ne peut pas être ôtée. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 13
à 17. Mais on va lire le verset 14 au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13 à 17, mais nous, on va lire le verset 14 au verset 16. La Bible dit ceci, nous lisons les Écritures. Mais ils sont devenus dires d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur, sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc quand les gens, ils prêchent l'ancienne alliance, ils nous communiquent la loi mosaïque, ils nous enseignent Moïse. Donc cette ignorance demeure dans leur cœur. Mais cette voile, ça sera ôté quand le cœur sera converti en Christ. Or que pour devenir enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu lui-même. Personne est devenu enfant de Dieu selon sa propre effort, selon ses propres volontés. Personne sur la terre. Si c'était comme ça, tout le monde peut se convertir le jour au lendemain. Mais c'est la volonté de Dieu lui-même. Puisque personne ne peut laisser faire du mal si le cœur n'est pas converti. C'est pour cela que quand quelqu'un demeure dans les péchés, quand quelqu'un il vit toujours dans l'ignorance, il peut être converti que selon la volonté de Dieu. Mais pourquoi les gens ils font la lecture de Moïse? Ils enseignent Moïse pourquoi? Puisqu'ils sont devenus les prédicateurs de Moïse. Il y en a partout dans nos assemblées. Nous voyons les... qui représentent Moïse. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus les prédicateurs de Moïse. Pourquoi? Puisqu'ils prêchent que l'ancienne alliance. Selon leurs prédications, quand on les regarde bien, on va remarquer que beaucoup de gens, ils enseignent que Moïse. Et leur accoutrement, habillement, on va voir directement sacerdoce lévitique. Donc, c'est-à-dire, c'est en Christ maintenant, cette voile, ça sera ôté. Donc, l'ignorance empêche les gens. Quand quelqu'un est ignorant, il va faire du n'importe quoi. Il ne va pas savoir que ça, c'est la femme d'autrui. C'est le mari de quelqu'un. Pourquoi? Puisqu'il est ignorant. Mais les jours, il sera éclairé. Les jours, il voit la lumière. Quand la lumière va éclairer sur sa vie, cet homme, il sera complètement bouleversé. Il va maintenant commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Donc c'est en Christ maintenant. Donc Christ est venu pour nous enseigner de nous enlever l'ignorance. Et tous les pratiques que les gens font, c'est l'ignorance, puisque les gens n'est pas convertis en Christ. Même si on commence à remarquer que les poisons, même entre les enfants de Dieu soi-disant, ils commencent à se tuer entre eux. Et les hommes de Dieu, ils ont maintenant peur. Ils commencent à promener avec des miels. Puisque soi-disant les enfants de Dieu, mais en réalité ne sont pas les enfants de Dieu, mais ce sont des envoyés du diable. C'est pour cela on va remarquer beaucoup des incrédules, soi-disant les prédicateurs. C'est les prédicateurs, le vrai incrédule, c'est les prédicateurs non convertis. Les prédicateurs des païens, il y en a beaucoup. Quelqu'un est devenu prédicateur puisque son pasteur, il est son frère. Son pasteur, il est son cousin. Puisque
et il contribue bien dans son église, il est devenu diacre. Quand vous allez regarder sa vie, la vie de tous les temps, ça ne correspond même pas à la parole de Dieu. Quand la personne, il se met à disputer, à chamailler, à insulter les gens. Mais quand vous allez demander, c'est un pasteur, c'est un diacre, c'est un prophète. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants par rapport à la parole. C'est pour cela que quand le voile est jeté dans sa vie, tu ne peux pas voir la réalité. Mais quand le voile, ça sera ôté, tu verras la lumière. Et tu seras dans la joie. Même Bartimée, quand il était toujours aveugle, les jours où il a vu la lumière, il a tout jeté, il commence maintenant à suivre le Seigneur. Si quelqu'un est éclairé, il ne va plus retourner dans ses œuvres anciennes. Il va demeurer, continuer à suivre le Seigneur. Mais si la personne, il a dit qu'il est éclairé, mais il vit toujours dans des choses anciennes, cette personne n'est pas encore éclairée. Donc, quand il n'était pas éclairé, il était un méchant homme, un méchant monsieur. Haïssait les gens. Ennemi des gens du bien. Comme c'était apôtre Paul. Pourquoi il haïssait les apôtres? Puisque les apôtres, ils prêchaient le Seigneur. Mais quand il s'est converti, Paul, il n'a jamais encore retourné dans des choses de ténèbres. C'est très important. Tu as besoin d'hériter les ciels. Tu as besoin de bénéficier de l'amour de Dieu. Saisis la volonté de Dieu. Le Seigneur t'aime. C'est pour cela qu'il envoie toujours la parole. Je ne suis pas le seul à prêcher la parole. Il y en a partout qui prêchent la parole selon la volonté de Dieu. Avec une conscience pire. Mais bien aimé, le Seigneur, il a besoin de nous. De rester toujours en communion avec lui. Puisqu'il a réservé des choses extraordinaires pour nous. Restons toujours dans l'amour, dans la bonté de Dieu. Nous verrons ce que Dieu va faire dans notre vie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est Jésus. Quand tu convertis en Christ, et tu es le plus heureux. Ta façon de vivre, ta façon d'être, ça sera complètement changé. Et les gens, ils vont témoigner ta vie. Les gens qui te connaissaient auparavant, ils vont dire que oui, certainement cet homme, il prie. Il sert Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. On a besoin que cette lumière-là, cette ténèbre qui nous empêchait, disparaît. Mais c'est en Christ. Prends la décision, mes bien-aimés. Je sais que ça fait longtemps que tu pars à l'église. Un jour, on a fait une délivrance. Il y avait un pasteur. Il servait Dieu, mais il était sorcier. Et on peut poser la question, il était devenu pasteur comment? Mais quand tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas savoir que cet homme-là, il est sorcier. Mais il posait les mains aux gens, il guérissait les malades, il prêchait la parole, mais c'est un sorcier. C'est pour cela, fais très très attention. Et ne donnez pas ta tête à n'importe qui d'imposer la main sur ta tête. Fais très très attention mes frères. Il y a beaucoup des impudiques, il y a beaucoup des adultères. Quand il va te poser les mains, tu ne sais pas quoi il va te mettre sur ta tête. Tu ne sais même pas. Fais très très attention. Puisqu'il y a des méchants, il y a des loups, des agneaux déguisés, mais ils prêchent aussi la parole. En cravate, en costume, bien habillés. Mais ce sont des envoyés du diable. Fais très très attention. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de t'éclairer. Puisque quand tu es éclairé, tu sauras et tu vas bien marcher
sur la terre. Et mais quand Christ il va venir chercher ses enfants. Le Seigneur ne viendra pas prendre tout le monde. Que l'amour et la bonté de Dieu nous soient donnés. C'était la parole d'encouragement. On parlait de ce qui concerne les voiles. Et le voile a permis à empêcher les gens de voir ce qui s'est caché à l'intérieur. Puisque Dieu s'est caché. C'est pour cela Dieu est venu se manifester pour nous montrer que c'est à moi maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il n'y a aucune personne qui peut faire intermédiaire entre nous et le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même devant nous. C'est pour cela que le Seigneur, il a besoin de nous, de s'approcher auprès de lui. Il a réservé des choses extraordinaires pour nos vies. Premièrement, la vie éternelle. Et les choses de la terre, Dieu lui-même, il sait comment il peut nous donner ça. Facilement et librement. Mais ce qui est important, mes bien-aimés, ta vie avec le Seigneur. Ne regardez pas les choses de ce monde. Regarde ta vie. Même si tu traverses des moments difficiles. Les corps qui portent l'eau et le sang ne hériteront jamais le ciel. Cet corps-là, ça sera englouti. Ça sera détruit. On va porter un autre corps. Mais cet corps-là, pour avoir porté cet corps, c'est en Christ Jésus. Le Seigneur, il a besoin de nous. Donc, il a besoin que cette voile, cette ignorance-là, cet aveuglement tombe, que le Seigneur vienne nous éclairer. Le Seigneur vient nous souffler pour nous donner une deuxième souffle. Pour commencer à continuer à servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Tu ne peux pas partir comme un animal sans programme. Le jour au lendemain, un enfant de Dieu ne se réveille pas. Il est parti. Bien-aimé, nous, ça ne va pas passer comme ça. Puisque le Seigneur a toujours un plan merveilleux pour nous. Avant de partir, il va venir t'essouffler. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. Et le Seigneur nous bénisse. C'était juste un encouragement, parole d'encouragement, pour nous fortifier, pour nous encourager encore et encore de servir Dieu avec crainte et tremblement. Mais ça, dans nos cœurs, dans nos pensées, Dieu ne tient pas compte autant d'ignorance. Mais il annonce dans tous les lieux de se repentir. Venez en Christ. Il a un plan merveilleux pour nous. Et il va nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, on mettra un point virgule de ce qui concerne les voiles. On a commencé dans Genèse. Et on vient de mettre un point virgule de ce qui concerne les voiles. Si Dieu ne vient pas, on va emprunter encore un autre chemin. Le dimanche prochain pour continuer à nous encourager, à nous fortifier, de demeurer dans l'amour de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que les bonnes choses avec Christ. Prions. Père Saint, merci pour cette parole et pour la parole que tu nous as donnée. Ton peuple est entre tes mains. Soutiens-nous d'obéir et de rester selon ta volonté. Qui n'est pas de toi loin de nous. Soutiens-nous à marcher selon ta volonté dans le nom de Jésus. Si tu ne viens pas le dimanche prochain, nous serons toujours présents pour partager ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. À très bientôt.